Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 25. Donc toujours, vous voyez que là, on a le même résultat avec 5 étoiles de partout. Donc dans notre run rank, en mode Hector et en mode difficile. Alors là, vous voyez qu'on va quand même mettre la robe sainte pour Priscilla. Priscilla qui va bientôt passer à l'attaque. Donc c'est pour ça que je lui mets un petit peu des PV, comme ça elle peut se permettre d'encaisser un petit peu des coups. Elle a pris quand même suffisamment en défense pour ce faire. Même si de toute façon elle attaque à distance, en T2, parce qu'elle va avoir la magie anima, donc quelque part, ça sera un peu ça l'état de fait. Au passage quand même, je vous le dis parce que j'ai complètement oublié, normalement il y a un deuxième objet qu'on doit mettre, c'est l'eau AFA. Donc vous savez, c'est cet objet en fait, j'ai expliqué, que j'avais mis sur, j'avais préparé sur notre ami, comment il s'appelle, la Wyvern, Monsieur Is, voilà, qui lui, d'ailleurs n'est pas sur ce chapitre, je ne l'ai pas déployé, donc c'est peut-être pour ça que d'ailleurs j'ai oublié à mon avis. Et Monsieur Is, donc, qui va boire l'eau AFA, donc c'est un objet de boost permanent, qui booste de manière permanente les GR de 5%. C'est pas énorme, franchement c'est pas énorme, mais comme je vous l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, c'est le meilleur candidat pour l'instant, parce que c'est un bon gars, quoi. Vous voyez, il peut vraiment, il en tire vraiment parti, franchement, ce qui va beaucoup l'utiliser, il sera très utile. Il a une bonne fonction d'unité volante, donc je veux vraiment que ça soit le meilleur potentiel, vous voyez, c'est ça que je veux en fait. Voilà. Quitte à même prendre un petit peu même en résistance, vous voyez, je veux vraiment qu'il soit déployé sous tous les aspects différents, quoi. Voilà. Donc, défensivement, je crois que ses forces, c'est la force, la vitesse, mais il est un petit peu moins défensif. Je crois bien que c'est ça, donc bon. Si ça peut lui donner un petit peu de défense et de résistance en plus, c'est mineur. 5% c'est vraiment risible, mais au moins, voilà. On a l'impression de faire un bon choix. Bref, du coup, on est sur le chapitre 25. Donc on a le temps là, parce que c'est 38 minutes. Donc on a fortement le temps. Donc je peux prendre totalement le temps que je veux. Donc on va commencer en toute tranquillité par parler du tour, je pense que c'est bien de commencer par ça. Donc, c'est un chapitre en 0. Apparemment, c'est un chapitre en 0. Vous connaissez les bails du game. Un chapitre en 0. Tout tour en plus. Donc, c'est-à-dire, en gros, vous vivez quoi. Vous voyez, vous vivez un tour, c'est un tour en plus. Vous voyez, c'est comme ça. Tout ce qui est en plus, est en plus, vous voyez, c'est tout ce que vous faites est en plus. C'est un petit peu ça. Parce que vous partez de 0. Donc tout ce que vous allez faire en nombre de tours, eh bien ça sera déguisé complètement de votre total actuel. Donc nous, c'est dommage, parce qu'on a fait un bon résultat la dernière fois. Et là, je vous annonce, parce que j'ai fait aussi de la validation, qu'on avait moins 13. Et bien là, comme on va faire 13, eh bien on va avoir un ratio médian de 0. Donc tout simplement. Voilà. Donc, ce qui veut dire quand même que la map suivante, on a encore les 5 étoiles partout, mais vraiment de justesse, quoi. Vraiment, on a juste 0, quoi. C'est vraiment... à un tour près, on aurait pu avoir une étoile en moins en nombre de tours. Donc, voilà, en gros, vous vous dites, ouais, mais attends, Balthazar, pourquoi justement tu prends ton temps spécifiquement sur ce chapitre, du coup? Parce que tu devrais peut-être pas... Voilà, par exemple, Mecha, je suis en train de lire là, le chiffre de Mecha. Parce que vous savez, dans mon Excel, il y a les 3 éléments. Il y a le tour max, qui est vraiment canoniquement dans le jeu, voilà, ce qui est compté comme le différentiel par rapport auquel vous devez vous positionner. Il y a la valeur de Mecha, alors le chiffre qu'a donné Mecha, et puis il y a moi ce que j'ai fait en 3e instance. Donc Mecha, lui, c'est 7 tours, vous voyez, parce qu'on ne s'organise pas de la même manière. Voilà. Ça, c'est un petit peu, on va dire, l'optimal si vous essayez de rusher dans une certaine mesure. Nous, quand même, j'utilise spécifiquement ce chapitre pour faire de l'expérience. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi je fais de l'expérience avec ce chapitre. Parce que je le trouve très agréable à XP. Voilà, tout simplement. Regardez bien ce chapitre. Qu'est-ce qu'on nous propose?
On nous propose de nous balader avec les 2 unités volantes, en gros, sur le côté droit haut de la map, hein, en haut à droite. On peut aller faire un petit peu du kiff avec des herbes, donc des forêts, pour de l'esquive avec des épéistes, où on est tranquillou, hein, vraiment. Donc excellent pour ceux même qui n'ont pas beaucoup de défense, parce qu'ils sont sûrs quasiment de jamais se faire toucher. Excellent. Hein. Et puis par ailleurs, en haut, on peut bloquer un petit peu, il y a une masse énorme de mecs qui arrivent. C'est excellent pour XP, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est ça le truc, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Donc effectivement on pourrait le faire comme mecha en 7 tours. Nous on va utiliser, ça c'est une question vous voyez de, le dernier par exemple, j'ai fait meilleur que mecha, mais celui-là je veux le jouer en XP, vous voyez c'est ça le truc. Hein. Donc je trouve que c'est intéressant quand même. Donc en fait l'objectif sur cette map, hein, rappelons-le, c'est assez particulier. Hein. En fait, c'est pas le fait de tuer les boss qui va terminer toute l'histoire, c'est de se placer sur la case où généralement, vous voyez, vous devez prendre la place. Vous voyez, bah, c'est un petit peu ça, sauf que là, il faut juste attendre sur cette case, tout simplement. C'est un petit peu ça l'idée. Et c'est ce qu'ils appellent marquer des points, en fait. Hein. Donc marquer 3 points, parce qu'il y a 3 emplacements, voilà. Donc c'est assez particulier. Je crois que c'est la seule map des Fire Emblem que j'ai vu de ma vie qui fait ça en fait, hein, tout simplement. C'est assez particulier, c'est une sorte de jeu hein, quand même. Mais voilà. Donc évidemment, comme je l'ai un peu laissé suggérer juste quelques secondes avant, en termes de position, tout est dit. C'est-à-dire que comme on a une zone d'eau qui nous bloque pour passer, les Pégases, les 2 Pégases sont exceptionnels pour aller titiller le haut et la droite de la map, vous voyez, évidemment. Donc notamment le haut de la map pour les 3 archers qui se font plaisir avec les balistes. Ils font pas énormément de dégâts, souvent ils loupent leur coup, mais quand même, ils sont un peu chiants. Et j'aime pas trop généralement quand il y a des mecs à distance qui se font plaisir, vous voyez, ça me... Il suffit qu'on n'ait pas de chance, ils rajoutent un petit peu de dégâts, fin, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc généralement, là vous voyez que je vais aller les tuer quand même quelque peu avec la première Pégase. Et d'une manière générale, avec les 2 Pégases, on va plutôt aller vers la droite pour s'occuper notamment des prêtres, hein, des moines, etc. Voilà. Alors, la question qui pourrait se poser, vous pourriez me demander, oui mais Balthazar, pourquoi du coup tu ne déploies pas Is? Parce que franchement, bah c'est... voilà. Lui, il a beaucoup plus de retard que les 2 unités volantes. Voilà. Alors le problème, c'est que, en fait, techniquement parlant, il y a beaucoup de magie. Voilà, de ce côté-là de la map. Et déjà, franchement, ça peut être dangereux, ne serait-ce qu'avec les quelques Pégases hein, qui apparaissent, au bout d'un moment. Voilà, qui font quand même des dégâts. Donc si en plus on rajoute à ça des unités magiques, c'est pas, disons, très sûr à 100% cette histoire. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça. Donc c'est pour ça que je me contente sur ce chapitre-là de quand même utiliser que les Pégases. Voilà, c'est mon choix. J'aurais pu aussi très clairement par exemple me contenter d'utiliser Is que dans cette zone-là, mais j'ai préféré me débarrasser de gens qui sont encore moins gros niveau, parce que Is est déjà niveau 10. Alors c'est pas beaucoup, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il y en a d'autres qui sont moins grand niveau. Par exemple, les 2 épéistes là, ils sont niveau 8. Et ils vont finir, ils vont être niveau 11. Je vous le dis parce que j'ai déjà fait la validation. Donc ça fait quand même, vous voyez, ils prennent quand même des niveaux intéressants. Alors après, j'aurais pu mettre Is ailleurs, mais il y a Rat qui pareil est niveau 8, je suis désolé de le dire, il est niveau 8. Donc voilà. Et Is quand même, donc il va avoir l'eau Afa. Donc déjà ça va l'aider un peu, et surtout il a déjà de très bonnes stats. Hein. Donc c'est ça le truc aussi. Hein. C'est que j'ai moins besoin d'aller quand même rusher sur lui, sachant qu'on l'a déjà bien aidé les maps d'avant, et qu'on va continuer à l'utiliser, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc c'est un petit peu ça, c'est que sur cette map, il y avait d'autres gens plus prioritaires. Aussi on pourrait parler de monsieur... Alors est-ce que c'est Bartre ou c'est peut-être... non c'est Dorcas, hein, c'est Dorcas il me semble bien.
Dorcas. Dorcas qui était niveau 9. Hein, voilà. Donc, Is, il est niveau 10. Dorcas, il est niveau 9. Bah, c'est Dorcas qui est prioritaire hein, sur cette map. Voilà. Sachant que Dorcas va rejoindre Eliwood dans, vous le savez, la liste des gens qui seront bench. Eh oui. Parce que, en fait, Dorcas, il a une target, comme tous les persos, en fait, depuis que j'ai fait la run rank il y a quelques mois, j'ai pris des valeurs, hein, à laquelle je vais me fier, hein, je vais m'arrêter. Et cette valeur-là, une fois que je l'atteins, je suis sûr que ça va le faire, vous voyez, pour finalement le rang d'expérience. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein, une sorte de... comment dirais-je ? On suit bien les références, comme ça, vous voyez, on est sûr de notre coup, quoi, hein, quelque part. Hein. Dorcas qui va quelque part rejoindre Monsieur Eliwood. Il y aura bientôt... Parce qu'on a pris Rebecca aussi. Hein. Il y aura bientôt Rebecca également, hein, qui doit être pas loin du niveau 10, et c'est sa target, hein, donc elle va être bench. Alors quand les gens sont bench, moi je m'organise pour pas me tromper normalement. Je leur fais stocker des objets qu'ils n'utilisent pas. Hein. Par exemple les diamants, les rubis, etc. Vous voyez, je leur mets des trucs pour décharger un peu Merlinus, parce qu'on est très vite autour de 100 objets, et donc c'est utile. Par exemple, Eliwood, c'est un très bon porteur de pierres précieuses. C'est comme ça. Voilà, il peut nous aider comme ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Sachant que, je vous dis ça, mais quand même, Eliwood, dans cette run précisément, a pris de très bonnes stats. C'est notable. Hein. Donc, c'est quand même bon de le noter. Je crois qu'il a quand même 17 de vitesse. C'est énorme, hein. C'est vraiment assez exceptionnel. Donc c'est quand même notable. Bon après, le problème d'Eliwood, il est autre, hein, de toute façon, même sans parler de ça. Le problème d'Eliwood, il est un peu autre, c'est-à-dire que pendant longtemps, il va être bloqué sur son T1. De manière générale, bon là j'ai eu un peu de chance, mais de façon générale, il est assez moyen, voilà. Il est bloqué sur les épées, enfin il y a pas mal de problèmes sur Eliwood quand même, hein, malgré tout. Cela dit, je reconnais volontiers que si vous avez un minimum de force et de vitesse, il peut utiliser la rapière, et je trouve que c'est quand même assez sympatoche, vous voyez, globalement. Donc, voilà. Bon, pour le cas de Dorcas, c'est différent, c'est que lui, il est tellement ridicule en termes de défense, même de vitesse un petit peu, que, voilà. On atteint le niveau 10 et hop, on s'en débarrasse vite, voilà, c'est tout. C'est juste ça. En tout cas, voilà pour le tour des unités. Donc je regarde un petit peu mes notes. Donc déjà, j'avais précisé dans mes notes, map assez facile par rapport à la précédente. Voilà. Bon, la précédente est aussi assez facile en réalité quand on y réfléchit bien, mais il faut avoir la volonté de pas aller chercher l'arène, quoi. Alors, pour les autres notes, on place Raven et Guy sur le bas pour contourner avec Rebecca, donc pour aller chercher évidemment les mecs qui sont une dominante de H, hein, évidemment, ça me paraît logique. Pour le haut, on bloque avec Oswin, et on tue progressivement, ça me paraît quand même assez sympatoche. Surtout que Oswin, alors oui, parlons d'Oswin. Oswin, ça fait des siècles qu'on l'a pas utilisé, le mec il est arrivé dans le jeu, il a plus jamais tapé de gens, et là on le redécouvre, on est chapitre 25, fuck, voilà. Et pourquoi ça se passe comme ça en fait? Parce que, alors, il a pas la vitesse lui, spécifiquement, bien qu'il ait quand même une vitesse correcte,
pour le fait qu'il soit quand même un chevalier. Mais en fait, le truc, c'est que c'est son niveau, voilà. Jusqu'à il y a peu, il avait quand même un niveau assez élevé par rapport aux autres qui étaient prioritaires par rapport à lui. De plus, il a une bonne défense qui lui permet de bien se placer et pas forcément se faire beaucoup doubler. En plus, il prend très vite en vitesse parce qu'il a un bon GR vitesse. Donc il est très vite dans la situation où il ne se fait pas doubler, voire il double, et il a une putain de défense. Voilà. Donc c'est un bon candidat quand même, pour le laisser de côté un petit peu au début du jeu notamment. Voilà. Pour le côté droit, on en a déjà parlé, on a du Fiora, du Florina avec du Javelot. Hein. On pense à mettre des potions parce que même si, pour le coup, là maintenant, sur ce coup-là, j'avais Remède, donc ça a beaucoup aidé. Mais il se trouve qu'en fait, il y a quelques mois, je n'avais pas les remèdes. Donc il faut bien avoir des potions pour nous aider. Hein, voilà. Sinon, c'est un peu chaud pour tenir, hein, quand même. Notamment à cause des Pégases qui vous attaquent. Parce que les prêtres moines, en fait, eux, ils font aucun dégât. Hein. Ils vous font du 0 de dégâts, donc forcément, c'est du no damage. Pour ce qui est des Pégases, c'est un petit peu différent. Si elles vous touchent, ça vous fait quand même substantiellement des dégâts, donc potions. Il faut vraiment avoir des potions. Alors j'avais noté, il est intéressant d'XP sur cette map, hein, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà. Tout simplement, et voilà, et c'est la fin de mes notes. Donc pas grand chose, hein, vous voyez, quelque part, pas grand chose à dire, il n'y a pas d'objet à voler. Il n'y a pas d'objet même à récupérer, hein, c'est vraiment, voilà. Par contre, il y a une unité qui arrive et qui essaye de vous faire cracher 20 000. Donc là, idéalement, il faut avoir fait assez de dépenses pour quand même... Parce que je me rappelle plus trop ça, très honnêtement. Si, quand vous avez 20 000, elle est recrutée directement, ou pas. Vous voyez, ça, j'ai un micro-doute. Et je crois que non, je crois qu'elle est recrutée directement. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que on n'a pas envie de perdre 20 000 pour recruter une merdouille. Hein, voilà. Toute unité Pégase qu'elle soit, hein, c'est la 3e des sœurs, hein, voilà. Je sais plus comment elle s'appelle, il y a Fiora, Florina et... je sais plus son nom, je m'en bats les couilles. De toute façon, je l'utilise jamais. Hein. J'ai déjà bien assez à faire. Vous voyez, ne prenez pas trop plus que 3 unités volantes. Déjà 2, c'est le nombre un petit peu moyen, c'est un bon nombre. 3, ça commence à être le maximum. 4, ça serait aberrant, donc elle arrive trop tard, vous voyez. Is c'est déjà meilleur qu'elle, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de garder que Florina, Is, donc dans l'ordre de priorité, hein. Florina, surtout si vous faites le lean mode, Is en 2e, parce que c'est la 2e meilleure valeur, Fiora en 3e, voilà, et c'est tout, et après il faut pas faire plus. Donc cette 4e, on n'a pas besoin de la recruter, comme avec Wallace, je ne suis pas obligé de recruter les gens, hein. Rappelez-vous bien de ça, hein. Voilà. C'est très important. Donc voilà, Farina, hein, voilà, je me rappelais plus de son nom. Donc voilà, tout simplement. Donc vous voyez, c'est un petit peu une map détente, ça fait plaisir. Alors elle est assez longue, hein, quand même, 38 minutes, mais c'est un peu une map détente, hein, vous voyez, on est tranquille, on essaie d'XP, voilà. C'est assez sympa. Donc voilà, évidemment que j'ai rapproché un petit peu Hector pour qu'elle essaye de me parler, hein, sauf qu'après vous la sauvez et pour qu'elle fasse plus rien. Alors voilà, comme ça, il n'y a plus de problème. Alors Hector, rappelons que Hector en fait est niveau 20, donc je ne l'utilise plus, tout simplement. Hein, voilà. C'est assez simple à comprendre. Et oui, parce que sinon, s'il l'attaquait au niveau 20 comme ça, il volerait de l'expérience. Parce que quand vous êtes niveau 20, vous ne gagnez pas d'expérience, tout simplement. Et vous voyez, c'est vrai que cette masse monstrueuse d'ennemis, c'est plutôt cool pour gagner de l'expérience, hein, vous êtes d'accord? Alors c'est vrai qu'au début, moi la première fois que j'ai fait cette map, je me suis dit, attends mais, ça fait pas un peu beaucoup là? Ça fait beaucoup là, non? Voilà, bah, c'est un peu ça, parce que effectivement, vous dites, attends, est-ce qu'on va arriver à quand même... Surtout qu'en plus on est en... Comment dire? On est en chapitre 0, alors quand vous faites pas de rank, à la limite vous en foutez vous voyez, de ça. Mais quand vous êtes en rank, eh ben, chaque tour que vous prenez,
vous le prenez, quoi. Hein, donc c'est un petit peu chaud, quoi. Hein, faut vraiment faire gaffe. Et alors, vous vous demandez sans doute, ouais, mais comment t'as défini, du coup, que 13 tours, c'était le bon nombre? Alors, je l'ai défini déjà un peu par hasard, parce que la première fois que j'ai fait cette map, en rank, hein, je précise, j'ai essayé, en gros, de vider le plus possible la map, en admettant que je prenais quand même un peu mon temps, vous voyez? C'était un peu ça. C'était une map où j'allais prendre mon temps. Et après, de façon un petit peu, j'ai envie de dire, pas aléatoire, mais voilà, j'ai pris le parti de faire 13 tours. Voilà, j'ai posé ce nombre, je disais, ouais, il n'y a plus grand monde sur la map, c'est le temps de prendre la map, et hop, j'ai fait 13, voilà. Et j'ai gardé ça. Et donc après, je suis arrivé, il y a quelques mois, à la fin de cette run rank, et j'ai vu que ça passe, en termes de tours. Du coup, on reste sur 13, hein, voilà, ça me paraît, voilà. Parce que naturellement, j'ai pris à 13 tours, parce que je voyais que j'avais vidé plus ou moins la plus grosse partie de la map, donc voilà, hein, c'est un peu ça. Donc, en gros, comme une sorte de trèfle à 4 feuilles, voilà, c'est mon chiffre porte-bonheur, c'est à peu près l'équilibrage idéal pour cette map. Je garde 13, vous voyez, je refais 13. C'est pour ça que pour cette map en plus, il y aura pas, je vais pas chercher l'amélioration du tour, parce que c'est un équilibrage qui a été trouvé, vous voyez, quelque part. Donc je vais refaire 13. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, à la validation. J'ai refait 13, voilà. Pour profiter vraiment de l'XP, voilà. Je trouve que c'est un bon... C'est un bon compromis, hein, donc, tout simplement. Mais c'est vrai, non mais je reconnais que la run rank, en fait, vous êtes beaucoup plus à l'aise quand vous savez où vous allez. Et oui. Que là, moi, je savais pas vraiment hein, si j'allais être bon ou pas. Hein. Voilà. Donc, c'est chaud quand même. Hein. Donc, il faut se faire confiance. Bah, si j'avais fait, du coup, effectivement... vous voyez que Florina, quand même, se fait bien viander, quand même. Hein. Si j'avais fait, à la fin de ma précédente run rank, genre 4 étoiles, finalement, dans les tours, hein, dans la tactique, bah, je me serais dit, voilà, il y a certains chapitres, je vais devoir faire moins. Là, au lieu de faire 13, j'aurais fait 11, par exemple. Hein. Mais il se trouve que je suis arrivé bon, vous voyez, j'ai eu 5 étoiles. Donc, bah, j'ai gardé ce chiffre, ça me paraît logique. Non, parce que certains pourraient dire, oui, mais Balthazar, est-ce que t'es pas un peu débile? Ce que t'as à faire, c'est juste de suivre un petit peu les tours qui sont proposés. Alors oui, mais le problème c'est que c'est un tour en 0. Et oui, et donc du coup, à partir de ce moment-là, ça déstructure toute l'approche du jeu. Et oui, parce que si, à partir du moment où il y a des chapitres où vous n'avez aucune donnée sur finalement comment ils peuvent être, comment on appelle ça, vous savez, étalés, hein, je crois que c'est ça le bon terme, étalés sur l'ensemble du jeu, et bien du coup vous avancez un peu à l'aveugle, vous voyez, parce que ça veut dire qu'en gros, ce sur quoi vous comptez en fait, ce sont les chapitres où vous allez faire moins que le tour, pour rattraper les tours que vous êtes en train de faire et qui sont au-dessus de 0, puisque ça fera toujours plus, hein, ça fera une valeur de plus. Et ça, c'est très dur de cerner, vous voyez, ce truc-là sur l'ensemble du jeu. Voilà. Donc évidemment, c'est pas du tout la même chose que avec des turns très définis et très bien calculés de Radiant Dawn ou Path of Radiance, par exemple. Parce que là, vous savez forcément où vous allez. Alors que là, dans ce jeu, c'est un peu bizarre. Il y a des valeurs en 0. Je suis presque sûr que le jour où ils refont le jeu, ils corrigeront ça, à mon avis. Parce que c'est vrai que c'est pas très intuitif. Hein, faut quand même le préciser. Parce qu'après tout, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où il y aurait un tour légitime et très bien calculé pour chaque chapitre, on pourrait se dire effectivement, bon, on fait toujours égal ou moins. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Mais là, c'est pas le cas. Hein. On rappelle, mais il y a plein de cas comme ça, hein, notamment le premier chapitre hein, du mode Hector. Voilà, c'est un chapitre en 0, on fait 7 tours. Bah, on est déjà plus 7. On a fait, même si on fait, je vous dis, même si on fait le truc en un tour, eh ben on est déjà avec 4 étoiles parce qu'on a fait un tour de trop. Ouais, non mais c'est ça le problème. Donc c'est un petit peu en mode excusez-nous d'exister. Voilà, et c'est ça le problème. Donc de toute façon, ces chapitres en 0, c'est ça qui est un petit peu... voilà. C'est ça qui est un peu problématique.
Donc c'est bien pensé quelque part pour être fait sur une valeur générale, finale, à la fin du jeu. Voilà, c'est à la fin du jeu que vous devez avoir le truc clean en dessous de la moyenne average de l'ensemble du jeu. Hein, c'est ça le truc, hein. Ça a été pensé comme ça, en tout cas, ça se fait comme ça, puisque il y a des valeurs en zéro, hein, tout simplement. Bon après, de toute façon, je savais aussi qu'en mettant 13 tours, vous voyez, j'ai pas mis 50 tours. 50 tours, ce serait extrêmement risqué, parce que finalement, on ne saurait pas trop, vous voyez, on ne saurait pas trop. Et sans doute que ce serait trop, et on le sait d'avance. Mais une dizaine de tours, j'étais prêt à prendre le risque, vous voyez, à l'époque. Donc du coup, je me suis dit, bon, ça passe encore, et voilà. Il y aura d'autres chapitres où on va faire moins, etc. Donc ça s'équilibrait un petit peu. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, hein, mais au passage, le fait de quand même devoir quelque peu rusher, pas les maps, mais d'une certaine manière quand même, voilà, faire le taf, quoi, hein, utiliser les éléments pour avancer toujours assez vite, eh bien ça nous prive des soutiens. Effectivement, on n'en a pas parlé dans cette run, mais les soutiens, effectivement, bah là, il n'y en a quasiment aucun qui sont engagés, parce que, voilà, on n'a pas le temps de s'y intéresser. Souvent, il faut être très honnête, hein, je vous connais, les soutiens, vous les faisiez à la fin de la map. Hein. Voilà, quand vous avez le temps, que ensuite vous pouvez prendre la place, ou X ou Y, tuer le boss mais vous ne le tuez pas, vous attendez, et comme ça, voilà, on met les gens à côté des uns des autres, et on peut faire les soutiens. Et oui, hein, bien sûr. Mais tout le monde a fait comme ça, même moi, quand je faisais le jeu sans rank ou sans LTC, c'est ce que je fais, hein, évidemment. Mais le problème, c'est que là, malheureusement, vous le savez, on doit vraiment être serré, hein, on doit quand même jouer serré, donc on peut pas se le permettre. Hein. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit quelque part que c'est très bien jouable sans les soutiens, et que les soutiens vous apportent vraiment des trucs complètement fous, avec beaucoup d'esquives, des dégâts en plus. Vous voyez, c'est là, c'est presque trop. Hein, voilà. Quand on est habitué à jouer minimaliste, comme moi maintenant avec les run rank, on se dit, les soutiens, ça vient vraiment vous mettre un truc illégitime quelque part. Vous voyez, quelque part, c'est un peu ça. Alors que c'est des... Voilà, ça fait partie du jeu, hein, donc c'est normal de compter dessus si on a le temps pour le faire, hein, mais pour dire, vous voyez, hein, c'est un peu ça. De toute façon, sincèrement, on le voit ici, on peut très bien faire le taf, très efficacement, même sans ces soutiens-là. Hein, voilà. C'est vraiment du bonus, hein, ça se ressent. Mais c'est vrai que de façon optimale, si on joue de façon optimale et qu'on n'est pas pressé, vous pouvez avoir un soutien entre Kent et Sane très vite. Hein. C'est vrai, on est d'accord. Hein. Mais là, c'est pas le cas. On n'a pas le temps. Vous avez vu dans le lean mode, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je suis désolé. Hein, donc, tout est fait aux petits oignons, voilà. Hein. Donc c'est un petit peu ça aussi. En tout cas, on se rapproche quand même de façon tranquille, on va dire, de la fin. Hein. On est quand même au chapitre 25. N'oublions pas que, en fait, je regarde un petit peu mon fichier Excel, mais on a le prologue au chapitre 10, voilà, c'est quand même 12 chapitres avec le chapitre 7X, hein, et le prologue, ça fait 12. Du chapitre 11 au 22, ça fait la moitié du mode Hector, donc on est largement plus à la moitié du jeu, hein, voilà. Donc on se rapproche de la fin quand même. Alors il y a encore quelques chapitres, hein, qui vont nous amuser, notamment le 28X, hein, avec Sonia, Foudre et compagnie. Hein. Il va y avoir du bel œuvre, à mon avis, encore. Hein. Et puis il y a d'autres, je crois qu'il y en a un aussi qui est immonde, c'est celui où il y a les plateformes qui disparaissent là, hein, qui est pas mal, celui-là aussi, hein, il est pas mal. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera très vite. Hein. Vous avez compris que chaque semaine, hein, là maintenant, je fais une map ou 2 maps si ça fait 20 minutes ou moins. Je fais 2 maps, hein, généralement.
Et donc chaque semaine, voilà, je fais une proposition comme ça. Donc très vite, on pourra quand même... Avant la fin de l'année, on aura fini la run rank, hein, je pense. Ça sera pas mal. Alors, puisqu'on est là tranquillement ensemble et qu'on a un peu de temps, je vais regarder un petit peu dans ma besace, hein, et je vais vous révéler quelques petites choses. Alors, là, j'ai l'Excel devant mes yeux, et j'ai la page de l'XP sur le Hector mode. Alors, faisons un petit peu le point. Par exemple, donc là, je vois que ma target sur Hollywood, c'est 13. Il a 13, donc il peut être bench. Lowen. Alors Lowen, vous savez qu'il va être... ça va être l'un de nos candidats au T2. Je vous le dis. C'est un de nos candidats au T2. Marcus, donc Marcus il va plus prendre... D'ailleurs, Marcus, on peut clairement dire qu'on peut le bench là, entre guillemets, parce qu'il ne resservira plus. Le niveau 6, il a atteint sa target déjà, voilà. Sachant qu'à la base, il part niveau 1. Voilà. Là, il a atteint le niveau 6, je crois bien, donc il a atteint sa target maximale, donc c'est bon. Rebecca, c'est niveau 10, donc c'est ce que je vous avais dit. D'ailleurs, peut-être on va l'atteindre sur cette map, hein. Je me rappelle plus trop. Ouais. Je sais plus si elle est niveau 9 ou niveau 10 là, à la fin de la validation. Grosse question. Donc évidemment niveau 10 du T1, hein, évidemment, du premier tiers. Dorcas niveau 11 du T1. Bartre, pareil. Hector, alors Hector c'est T2 et niveau le plus possible. Hein. Alors là moi j'avais enregistré le T2 niveau 8 pour Hector. Hein, donc voilà. Oswin, il faudra quand même le conduire au niveau 15. D'ailleurs, il doit pas être très très loin, parce que là, mine de rien, il avait quand même... il avait peut-être pris un niveau maximum. Faudra regarder Oswin. Je sais pas si on va pouvoir le voir là, sur la vidéo. Mais à voir. Hein. En tout cas, il va jusqu'au niveau 15. Vous voyez, pas totalement jusqu'au niveau 20, parce que traîner sa vieille carcasse, c'est un petit peu... c'est un petit peu long, vous voyez, c'est un petit peu... ça nous fait perdre du temps, donc voilà. Serra. Alors Serra, c'est vraiment la grande oubliée. Théoriquement, normalement, elle devrait être niveau 6. Sauf que là, j'y pense, mais je suis pas sûr que j'ai fait le taf de son côté à elle. Ouais. Donc, il faudra voir quand même s'il n'y a pas une petite urgence. Faudra voir, parce qu'on a pu aussi prendre l'XP de soins avec Priscilla, hein, et auquel cas, bah, ça vaut 6 niveaux, hein, 5 niveaux, parce qu'elle part niveau 1, donc à voir. Monsieur Mathieu, alors Mathieu, normalement, il doit être niveau 20 au final, sauf que là, pareil, je l'ai pas tant entraîné que ça, donc... Et c'est un très bon candidat, hein, parce que les voleurs ont un bonus d'XP, en fait, faut le savoir, donc c'est vraiment intéressant. Mais il faudra quand même l'emmener au niveau 20. Il faudra voir ça quand même. Ensuite, Monsieur Herc. Donc lui, alors, niveau 17 du T1. Donc, on l'utilise pas mal, mais vous voyez que à un moment donné, il bloque un petit peu sur le T1, pour diverses raisons, hein, quand même. Puis de toute façon, on peut pas emmener tout le monde au T2, hein, de base, mais voilà. Priscilla. Alors Priscilla qui, vous allez le voir avec les bonus en fin de vidéo là, vous verrez quelques moments de la validation que j'ai oublié, notamment les objets de promotion que j'ai pas utilisés, parce que vous avez dû voir que là il y a certaines personnes qui effectivement sont au niveau 20 et qui continuent à taper, donc c'est pas bon, vous voyez, ça c'est parce que je l'ai oublié. C'est un petit détail infime, donc je vous le mets vite fait en fin de vidéo, hein, c'est pas, voilà, ça va pas révolutionner le monde. Donc voilà, je vais juste vous mettre les moments où j'utilise les objets de promotion pour que vous voyez bien qui a été en T2. Alors normalement, vous l'auriez vu, même la map suivante, mais vous voyez, pour que vous suiviez bien, hein, la chronologie, voilà. Vous auriez vu notamment que Priscilla était T2, bien sûr, mais comme ça, c'est bien clair là où je fais quoi, etc. Voilà.
Voilà, donc Priscilla, ouais, Priscilla T2, hein, et T2 niveau 8, hein, quand même. Et ça sera peut-être même plus élevé, parce que là j'ai l'impression qu'avec le remède, comme j'avais pas le remède la dernière fois, je pense qu'on va dépasser ce chiffre-là, à mon avis. Line 10, donc elle T1 niveau 15, ouais, parce qu'elle est un peu fragile. Et d'ailleurs, sur ma précédente partie, elle était tellement fragile que je n'osais plus l'utiliser sur la fin. Et donc, j'avais plutôt limité au même niveau que Oswin. Vous voyez, j'avais mis pas trop haut non plus, parce que, voilà. Un peu meilleur que quand même que Rebecca et compagnie, mais quand même pas assez fort pour être niveau 20 du T1, en tout cas. Monsieur Will, alors Monsieur Will qui avait eu quand même la décence d'avoir une force et une vitesse quand même très très considérable, et donc du coup, j'avais monté jusqu'à 14, alors qu'à la base j'avais prévu 10 hein, pour lui. Donc du coup, c'est ça le truc. Monsieur Kent, niveau 19 du T1. Alors oui, parce que il aurait pu être candidat au T2, mais j'ai des places limitées. Hein. Donc je mets Monsieur Lowen et Monsieur Kent. Pardon, Sane. Mais Kent, c'est celui dont on parle évidemment. Voilà, ça suffit, hein, je pense. Voilà. Donc justement, en parlant de Monsieur Sane, niveau 6 du T2, dès qu'il est T2, de toute façon, il est déjà très très fort, hein, évidemment. Donc quelques niveaux en plus pour lui. Florina, bah, T2 niveau 13. Alors, je peux vous dire que ça sent l'unité qu'on a surutilisée, hein, quand même. Vous voyez le truc, quand même. Niveau T2, niveau 13. Là, j'avais dû... Et ouais, parce qu'elle est très utile en fin de jeu, hein, faut quand même le reconnaître. Donc, il y a forte utilisation de Florina. Donc, pourquoi pas. Raven niveau 17 du T1, voilà. Très bon personnage. Peut-être même qu'on arrivera niveau 20 avec lui si on se sort les doigts du cul. Mais voilà, ça reste qu'une unité avec peu de mouvement. Et bon, faut voir. C'est une très bonne unité de base, mais... en fait, le côté... on entraîne tout le monde, ne lui rend pas hommage, je crois, en fait. Hein, vous voyez, parce que du coup, il pourrait être bien plus fort avec plus de niveaux et être en T2 plus vite. Mais comme là, du coup, tout le monde est amélioré, c'est pas là où il est le meilleur. Hein. Je dis quand même, il garde sa vitesse de ouf, hein, donc quand même assez fort. Ouais, donc là, en fait, j'essaye de... Je vois un peu sur la map. J'essaye, en fait, de tuer quand même un petit peu, quoi. J'essaye de tuer le boss. Voilà, donc donner l'arc létal... à notre ami Rat pour tuer Pascal en un double coup. Avant évidemment de prendre la dernière forteresse. Et comme on est tour numéro 13, eh bien, on va pouvoir prendre la dernière forteresse. Donc, je continue un petit peu ma liste. Monsieur Lucius. Alors, Lucius, pour le coup, lui, on peut l'amener en T2 niveau 3. Hein. Donc, ça reste quand même un T2 qui est limité. Hein. Mais après, il peut spam quand même le soin. Donc, c'est quand même pas mal. Quand même très fort. Et ce qui me fait penser que d'ailleurs j'aurais dû acheter beaucoup plus de remèdes. J'ai été trop timide. Et alors là on a le 25 bis qui s'affiche maintenant. Donc voilà. Je vous montre un petit peu la situation vite fait, bien que de toute façon c'est quasiment la même chose, hein, le même dispositif à la validation. Vous voyez, c'est aux mêmes emplacements, hein, rien de neuf. Et c'est surtout en fait pour voilà, utiliser la Sage Bag avec Priscilla, puisqu'elle est niveau 20, donc il est temps qu'elle passe en T2, tout simplement. Et alors là, ça va changer beaucoup de choses, parce que maintenant, elle peut attaquer, et donc ça fait mal, évidemment. Voilà, la magie anima. Et on va passer au 25, mais cette fois terre, après le 25 bis. Et troisième segment, donc évidemment, de ce chapitre où là je montre à la validation quand j'utilise le fouet hélice pour le T2 de Fiora. Voilà.
Alors, chose étonnante, je n'ai pas été niveau 20 avec Florina. Alors ça, c'est un peu l'aléa de la validation, alors que peut-être on a été niveau 20 dans la partie que vous avez vue. Ça dépend vachement, en fait, de si les Pégases sont blessés ou pas. Parce que, généralement, ensuite, les mecs vont vous focus, en fait, dès que vous êtes blessé. Donc il suffit que, par exemple, ils attaquaient globalement, ou moi j'attaquais avec Florina plus favorablement, et donc du coup, ils vont chercher plus à attaquer Fiora, et donc c'est Fiora qui va tuer les mecs, et donc, pour ça je crois que Florina est niveau 19. Donc je lui ai laissé quand même son objet de promotion, ça sera dans les chapitres sous peu suivants. Voilà, donc j'en finis pour l'instant avec ma liste. Je dirais peut-être la suite de cette liste, vous savez, des targets un petit peu. Peut-être une autre fois. Parce que je pense qu'il y aura fatalement des chapitres où on va un petit peu s'ennuyer, entre guillemets. Donc on aura comme ça quelque chose à dire, quelque chose à faire pour passer le temps. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 26, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.